Alors, vous êtes l'une des artistes qui a animé cet événement. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cet événement? Mes impressions sont bonnes. L'objectif a été atteint, je pense, parce que la salle étouffe de rire. Et quand on parle de Bonjour Bénin 2016, on sait que c'est pour rire. Et donc, pour moi, l'objectif a été atteint. C'est vrai que rien n'est parfait. Sûrement, au niveau de l'organisation, il y a certaines choses. Mais là, avec ce qu'on voit, l'objectif est atteint. Alors, vous venez de descendre de la scène. Alors, comment vous vous sentez? Oui, c'est un plaisir et d'abord un soulagement parce que c'est beaucoup de pression, quitter quand même un autre pays pour venir faire de l'humour dans un autre pays. Les cadres changent, la culture change, mais il faut s'adapter. Heureusement que je touche souvent des thèmes internationaux. Ce soir, j'ai débattu de la fumée, du tabac. Je remercie les organisateurs, c'est pas du tout facile. Deuxième édition. Et on voit déjà le résultat, beaucoup d'investissements, beaucoup de soutien quand même de la part des artistes, tous ceux-là qui ont accepté prester sur cette scène. Et je remercie encore l'équipe d'organisation. Moi, j'ai été vraiment touché par le premier geste. Quand on a débarqué avant-hier à Cotonou, les gars travaillaient avec acharnement, on voyait les résultats immédiatement, beaucoup de papiers, tu vois là, leur QG était bondé, ça appuyait le travail. Bon, il faut dire que c'est une émotion de joie, de gaieté, et une émotion qu'on ne saurait décrire. L'année passée, c'était Bonjour Bénin 2015. Aujourd'hui, nous sommes à Bonjour Bénin 2016. J'espère qu'on sera un jour à Bonjour Bénin, pourquoi pas 2100. L'année passée, on y était, on avait presté. Et cette année, on a compris, on a vu avec beaucoup de fierté que le promoteur de cet événement a grandi dans l'organisation de cet événement. Vous savez, dans le passé, ce n'était pas aussi croustillant. Cette année, vous remarquez avec moi qu'il y a plusieurs nationalités qui se sont ajoutées et qui ont quand même donné une autre couleur à cette fête. Donc, pour moi, je dis d'abord bravo à Badol Miga, qui est un acteur chevronné, qui est un digne fils de notre pays, qui veut quand même faire valoir et faire promouvoir la culture béninoise. Merci d'être là et de soutenir votre jeune frère, Badol Miga. Eh bien, chers téléspectateurs, surprise, surprise, surprise. Les bonnes choses restent encore à venir et je vais inviter sur mon plateau une très très grande actrice du cinéma béninoise. Alors, quel est l'objet de votre présence à cet événement Bonjour 2016 de ce soir? Bonjour 2016, c'est un grand événement qu'on doit soutenir parce que moi je suis là pour rire, parce qu'on a annoncé le fou rire. Donc je suis ici pour oublier mes soucis, mes stress et pour rire à gauche déployée. Et c'est ce que j'ai vécu durant toute la soirée. J'ai ri, franchement, je n'ai pas envie de rentrer, mais attends, quand tu sors de chez toi, il faut y retourner, voilà. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à l'événement? C'est ça que j'ai exprimé tout à l'heure, c'est la joie, c'est vraiment waouh. Je me suis dit, les Béninois, avant on n'avait pas d'humoristes au Bénin, on ne s'affichait pas. Il y en avait, mais on ne s'affichait pas. Aujourd'hui, on a le courage de s'afficher et c'était très beau. Franchement, avoir mes frères et sœurs, surtout des humoristes femmes, il n'y en avait pas du tout. C'est rare. Et avoir Choki presté ce soir, franchement, je suis fière. Et je suis fière de mes frères humoristes et des humoristes béninois. Je suis fière. Vous venez de suivre ce spectacle. Quelles sont vos impressions par rapport à cela? Ça m'a tellement motivé et j'ai aimé. J'aimerais que ça se répète.
Vous êtes venu regarder cet événement Bonjour 2016. Vous avez vu les humoristes vous faire rire. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cela? C'est la deuxième édition et j'étais présente la première édition. Comme moi, je le dis, toute une année de stress et tout, de travail acharné. Moi, je suis venue juste à l'hôpital pour me ressourcer, me retrouver, me déstresser. Et c'est ce qui s'est passé parce que du début jusqu'à la fin, j'ai ri. Et je pense que je suis partie vraiment guérie pour pouvoir affronter l'année 2016. Qu'est-ce que ça vous fait d'assister à un tel événement ce soir? Alors c'est incroyable, c'est formidable. Je suis très heureux d'être ici. Je ne pensais pas qu'il se passait des choses aussi intéressantes dans votre pays. Et donc je suis ravi. Voilà. Un petit mot pour le peuple béninois, vu que vous n'êtes pas d'ici, pour les encourager à investir beaucoup plus dans ce genre d'événements. Alors oui, il faut y aller parce que la culture c'est très important et c'est ça qui rend un pays développé, riche culturellement. Voilà. Quel effet ça vous fait d'assister à un tel événement ce soir? L'effet que ça nous fait, c'est un effet de contentement, un effet de plaisir, parce que ce n'est pas facile d'organiser des événements de si belle qualité. Et pour nous, c'est un événement qui s'inscrit dans le sens de la valorisation du patrimoine culturel immatériel de notre pays. Et à ce titre, le promoteur Bardol Migan a travaillé d'arrache-pied pour que les humoristes qui sensibilisent, qui éduquent, qui informent et qui accompagnent la communauté, c'est-à-dire la population, à mieux se comporter et à s'égayer par 7 ans de stress, par 7 ans de campagne de pré-campagne électorale. Je crois que le promoteur Migan a fait un bon travail et a pu mobiliser les humoristes de qualité pour égayer les populations de Cotonou et environ. Alors dites-moi, qu'est-ce qui a pu motiver un jeune comme vous à initier un tel événement? Merci beaucoup. Comme je l'ai eu à dire, moi j'ai eu la chance de voyager et je participe beaucoup à des événements culturels de l'extérieur, surtout les festivals d'humour. Mais je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer un humoriste béninois. C'est vrai, ils ont l'habitude de voyager, de partir, mais je n'ai pas encore eu cette chance-là. Alors un jour, quand je suis rentré, j'ai décidé de porter ces humoristes béninois qui travaillent dans l'ombre, mais qui, par manque d'espace, n'arrivent pas à s'exprimer. Alors je me suis dit, ok, pourquoi ne pas m'associer à des amis, à des jeunes comme moi, pour que nous puissions créer un événement. C'est vrai, pour la plupart, le titre, le nom de ce projet ou de cet événement a un petit souci, mais pour le moment, nous avons décidé de dire Bonjour Bénin, un truc propre à nous, qui va faire la promotion de l'humoriste béninois, du stand-up ou du one-man show. Alors, quel appel avez-vous à lancer aux sponsors et au peuple béninois? Il y a Barthélemy Como-Ekrou qui disait, dans Les morts qui ne veulent pas mourir, que la culture, pareil, apparaît plus essentielle à l'homme, qui n'est d'ailleurs qu'une partie de la culture des peuples. Ça veut dire que si nous abandonnons notre culture, nous-mêmes, nous sommes en train de mourir. Alors, moi, j'invite toute la population béninoise, j'invite toutes les autorités à divers niveaux, j'invite toutes les directions techniques du ministère de la Culture et j'invite le ministère de la Culture qui a à charge la lourde responsabilité d'accompagner les événements culturels, de nous venir en aide, de faire la promotion de nos humoristes béninois. Les gens disent, nous n'avons pas d'humoristes béninois, mais je dis, je démentis, je signe et je dis, nous en avons. Ils sont beaucoup, ils sont nombreux et ils veulent travailler.
Oh là 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 là, émission M'as-tu vu de ce soir, c'est fini. Ça ne m'a même pas suffi parce que j'ai tellement ri que je ne sais même pas là où j'en suis. Encore qu'il y a des artistes qui sont venus d'ici et d'ailleurs apporter leur pierre à l'édifice. On se donne rendez-vous pour l'année prochaine pour l'édition 2017 de Bonjour 2016. N'est-ce pas les filles? Oui, bien sûr. Eh bien, bye bye et à bientôt. I don't feel it.